Faisons très attention au narratif, la manière dont on raconte les histoires et comment est-ce qu'on parle de nous. Je me rappelle qu'il y a de cela quelques temps en Afrique, il y a eu une Coupe d'Afrique des Nations dans laquelle il y a eu des soucis organisationnels au Cameroun et notamment des matchs dans lesquels les gens n'ont pas pu accéder au stade ou alors certaines personnes ont escaladé les barrières pour entrer au stade. Et qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Les médias internationaux se sont fait les relais de cette information et ont expliqué comment est-ce que les Africains étaient des amateurs et ils ne pouvaient même pas organiser un match de foot. Il se trouve que quand les mêmes types de choses se produisent ailleurs, on a le sentiment que chez les autres, ça va, c'est un petit détail. Hier, il y avait aussi en France la finale de la Ligue des Champions, le match le plus important d'Europe, clairement. Et ce match se jouait en France. Et pour ce match-là, on a eu Alors le match opposait le Real de Madrid à Liverpool. Et donc les supporters sont venus d'Espagne et d'Angleterre notamment massivement pour voir le match. Et si vous avez vu des images, c'est horrible ce qui s'est passé ici hier à Paris. Moi j'avais ma formation hier et en rentrant de la formation, je ne sais pas ce qui s'est passé en journée, en rentrant de la formation, je suis passé par un champ de guerre. J'avais l'impression qu'il y avait eu une guerre à Paris. Il y avait des déchets partout, les gens qui avaient déféqué, des urines. Tu te demandes, mais on est à Paris ici? Oui, on était bien à Paris et c'était des Anglais qui avaient fait ça, qui étaient venus voir le match. Alors, comme si ça ne suffisait pas, j'ai appris par la suite que beaucoup de supporters anglais n'avaient pas pu entrer dans le stade. J'ai vu des supporters qui avaient escaladé le stade, du moins des images qui montraient des supporters qui avaient escaladé des barrières pour entrer dans le stade. Ils avaient escaladé pour entrer dans le stade et c'est pas tout. Avec des faux billets. Il y avait énormément de faux billets. Les gens sont entrés au stade hier avec des faux billets. La sécurité n'a pas pu les contenir. Ils sont entrés et ils ont foutu un désordre énorme. La ville était, comme je disais, dans un état juste énorme, trop sale. Est-ce que vous avez entendu les gens dire que l'Europe n'est pas capable d'organiser? Que les Européens sont incapables? Que les Européens ne savent pas faire ci? Que les Européens ne savent pas faire ça? Non. Il y a un tort qu'on a dans notre communauté qui est assez grave, c'est que on rend les échecs, comment j'appelle ça? On individualise les succès et on généralise les échecs. Alors qu'en Europe, c'est l'inverse, en Occident. Hier, c'était un incident qui ne remet pas en question le fait que la France est un pays qui s'est organisé des matchs de foot. Mais quand c'est en Afrique, qu'est-ce qu'on ne va pas entendre? Et qu'est-ce que les Africains eux-mêmes ne vont pas être les premiers à dire? Nous sommes des incompétents, on ne peut rien faire, on ne sait rien faire, on n'est pas capable d'organiser des matchs, il faut arrêter avec ce genre de choses chez nous, ainsi de suite. Mais ici, je n'entends personne dire que la France est un pays incapable, que personne ne peut rien organiser, pas du tout. On considère que c'est quelque chose qui est arrivé, que c'est un loupé, des erreurs, mais qu'on va s'améliorer la fois d'après. Et je pense que c'est très important de faire attention aux narratifs, aux histoires. Comment on raconte nous-mêmes notre histoire? Qu'est-ce qu'on dit? Parce que ça en dit long aussi sur nous, ça en dit long sur la manière dont on se perçoit, ça en dit long sur la manière dont on travaille, comment on avance. Et je tenais à faire cette petite vidéo, elle va être courte, pour signaler ça parce que je pense que c'est important. C'est important d'arrêter de tomber dans ce genre de piège qui consiste à toujours... regardez par exemple le domaine du foot pour rester là-dedans. Quand on prend un entraîneur de foot noir, africain, dans nos sélections de foot, il y a comme une épée de Damoclès qui traîne sur sa tête. En mode, s'il échoue, on va dire, voilà, on vous a dit, les sélectionneurs noirs ne savent pas gérer les équipes. Mais quand on prend un blanc, un sorcier blanc, et qu'il vient et qu'il échoue, on dit, bon non, ça va, c'est un incompétent, et on prend un autre blanc. Vous voyez? Quand un blanc réussit, les blancs sont bons. Quand un blanc échoue, ce blanc-là était mauvais. Par contre, quand un noir échoue, eh bien là, ce sont tous les noirs qui sont mauvais. Il faut arrêter avec les noirs. Et ça, c'est un narratif que l'on entretient. C'est un narratif qui nous fait énormément mal, qui nous fait défaut, parce qu'il laisse penser que le succès a une couleur, que les noirs sont incapables et que le succès est blanc. Et ça, bien évidemment, ça part d'un complexe qu'il faut là aussi combattre, clairement. Je tenais à faire cette petite vidéo parce que je pense que c'est très important de faire attention aux narratifs, aux histoires que l'on raconte, que l'on se raconte, de la manière avec laquelle on parle de nous-mêmes, de ce que l'on dit, parce que ça en dit long. Ça en dit long sur notre perception du succès, ça en dit long sur notre perception de la vie, ça en dit long sur notre manière de nous voir et de nous respecter simplement. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, voilà, j'estime que c'est dans des petits détails comme ça, des choses subtiles comme ça, qu'il y a des petites bêtes, quoi, des petits pièges de communication qui ont lieu et il faut arrêter avec ça, quoi. J'aimerais bien voir des titres maintenant qui disent partout que la France est nulle, qu'ils ne savent pas organiser des matchs de foot, ainsi de suite. Mais personne ne va dire ça, parce que c'est pas vrai. Des erreurs, des couacs, ça arrive partout. Partout, partout, partout. Les gens ont mis 3 heures, 4 heures pour arriver au stade hier. Ça arrive.
ça arrive.